Salam alaikum. Aujourd'hui, on est venu à l'agence de Gazelle. On part à l'Umra avec Ghazlan. Voilà, et je suis très contente. Moi, je suis cliente ici pour les voyages et cette fois-ci, on m'a conseillé pour l'Umra. Et je suis heureuse d'aller avec une copine, donc je voyage beaucoup avec elle. Et c'est une dame très sympathique, Ghazlan, et je suis très contente. Elle nous a donné des conseils. Voilà, pour moi, c'est le premier départ pour l'Umra. Et voilà, je vais connaître, Inch'Allah. Voilà, يا bientôt إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنايا في لاجونس غزال. غادي نسيي نهضر بالفرنساويه وبالعربيه. نخلطوا شويه. احنا فرحانين بزاف اللي ماشيين مع غزال. هذه اول مره انا وزميلتي ملكه ماشيين مع غزال، ولقيناها هي الانسانه الوحيده اللي تلاقينا معها مصادفه. ديجا راني دايره معها ان فواياج في عمان، في لا جورداني. فوالا c'était très bien passé. La réunion كانت vraiment bien. فرحنا aussi بزاف باش نعرفوا بيسكو ماشيين اول مره، وما كنا كاين شي حاجات ما كناش على بالنا بهم، تعرفنا بهم والحمد لله. هذا الشيء كان من هذاك، وان شاء الله تكون عمره موفقه ومقبوله عند الله. كثير متشكركم واصحابي متشكركم وصحبه حلوه وجيده، وان شاء الله بنروح على العمره بخير وعافيه والله يكتبنا القبول يا ربي. وكثير متشكركم على هالشيء اللي انتم قمتوا فيه، فالله يعطيكم الصحه ويرضيكم، وان شاء الله دائما تكونوا هيك بقوه وبعزم وباصرار لتساعدوا الناس انه يلاقوا بيت الله سبحانه وتعالى بالوفق بالرضا وبالطاعة بإذن الله تعالى. ومتشكركم على الماكلة وعلى الشنطات وإن شاء الله، والدرس كتير حلو ما شاء الله. استفدتوا بالدرس؟ ايه ما شاء الله ما شاء الله. انا ايه لا ما شاء الله، انا من وقت ما سجلت حالي بهذه الرحله وانا عم فوت على اليوتيوب مشان اتعلم، مشان ما اغلط، بس الانسان مهما تعلم بضل ناقصه علم، فالله يكتبنا القبول يا رب. وكثير متشكركم. شكرا. الله يعطيكم الصحه وامين يا رب. شكرا لك على استضافتك وعلى الجهد اللي عم ربي يخليك. شكرا وعلى حبيبتي. الناس الطيبه. ربي يخليك. شكرا. حبيبتي شكرا لك انت كمان. كنشكروا بزاف غزلان على هذا المجمع اللي دارته لنا مع الدكتور التميمي، وكنشكروها بزاف، وان شاء الله نمشيو بخير وعلى خير هذه العمره وتكون مقبوله من عند الله. وكنشكروها بزاف اللي جمعتنا وجمعت كاع العائله والحمد لله كل شيء نكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وان شاء الله عمره موفقه والعقبه للحجه ان شاء الله لجميع المسلمين. والسلام عليكم. Selamun Aleyküm. Bugün Gazelle Turizm'de buluştuk. Rizdan kardeşimizle Ümre ve Hac rezervleri yapıyor. Güzel organizasyon, dört dörtlük organizasyon var. Herkesi bekliyoruz. Buyurun, teşekkürler. Je remercie beaucoup Dr Tamami pour toutes les informations qu'il a données. Je me donne un petit résumé ce qu'il a dit concernant l'Umra. Voilà, c'est quoi l'Umra, le but de l'Umra, les avantages et l'histoire de Hajar avec son fils Ismaïl. Voilà, c'est quoi l'Umra? L'Umra, c'est un petit pèlerinage, il n'est pas obligatoire, mais il est très bien de le faire. Elle peut durer 2 heures et elle peut être effectuée à tout moment dans l'année. Les hommes mettent l'ihram et les femmes des vêtements habituels. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman physiquement et financièrement stable d'accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie. Le but de l'Umra et les avantages, l'Umra n'est pas seulement un voyage vers des lieux sacrés, c'est une expérience de transformation totale, touchant le corps, l'esprit de l'âme. Chaque étape de ce pèlerinage est une opportunité de retrouver un équilibre intérieur et de se reconnecter avec soi-même et avec Allah Azza wa Jal, avec l'intention d'obtenir les bénédictions et de purifier son âme de tous les péchés.
les avantages de l'Umrah, c'est la simple pensée d'être un invité dans la maison d'Allah et aussi il élimine la pauvreté et le péché. La chance d'effacer tous les péchés précédents et renforcer la foi. La récompense de l'Umrah équivalent au jihad. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas de jihad actif. Par conséquent, le moyen de plus proche pour une personne de gagner une récompense équivalent au jihad et de remplir l'obligation de l'Umrah. Maintenant, on va passer pour raconter l'histoire de Hajar avec son fils Ismaïl. Sayyidina Ibrahim, il était marié avec Sarah. Sarah, elle était une très belle femme. Dieu, il a demandé à Ibrahim qu'il déménage avec Sarah. Et en passant, pour déménager, il doit passer par un village qui a un roi. Ce roi, il était injuste, il était tolérant. Quand il voit une femme très belle, il veut la voir, il tue son mari. Quand Sarah elle était avec son mari, le roi il a demandé après Sarah, avant qu'il rentre Sarah chez le roi, elle a demandé Dieu la protection, qu'il le protège de ce roi. Le roi, quand il a vu Sarah, il voulait toucher son corps. Et la main de ce roi a été paralysée. Après, il était choqué. Comment ça se fait que c'est un roi, sa main, en touchant le corps de Sarah, elle était paralysée. Il a demandé Sarah pour demander au Dieu de la guérison de ce roi. Après, il a répété une deuxième fois. Il était paralysé une deuxième fois. Et Sarah, elle a demandé la guérison pour ce roi. Après, le roi, il a laissé partir Sarah avec son mari en donnant un cadeau. Et le cadeau, c'était quoi? C'était Hajar. Hajar, c'est elle qui sera la deuxième femme de Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Pourquoi Sarah elle était stérile, elle ne peut pas avoir les enfants. Et Sayyidina Ibrahim, il était une personne âgée. Il doit avoir un enfant. Et voilà, après, elle a accouché, elle a eu un bébé qui s'appelle Ismaïl, et c'est là que ça va commencer l'Umrah. Dieu elle a demandé, parce qu'il a quitté où il était avec Hajar, parce que Sarah elle était jalouse de Hajar, et Sayyidina Ibrahim il a pris Hajar et son fils, ils sont migrés vers Makkah, et voilà, quand ils ont arrivé dans un désert, il y avait rien, Hajar il n'avait pas assez de nourriture, non de l'eau, et voilà, il a laissé Hajar avec son fils, elle est partie, et quand il est parti, il est retourné chez Sarah. Hajar, c'est maintenant que ça va commencer l'histoire de Safa ou Al-Marwa. Elle s'est retrouvée, Hajar avec son fils, dans un désert. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Hajar, elle montait dans une montagne de Safa. Elle montait pour voir les oiseaux, parce que quand on voyait des oiseaux, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Elle montait pour demander de l'eau, pour voir s'il y a de l'eau. Elle montait, après elle descendait, elle part jusque la montagne de Marwa. Elle montait pour voir s'il y a des oiseaux, c'est la signe qu'on trouve de l'eau. Elle a fait ça 7 fois. Après, il y avait l'ange Jibril, et il est venu avec, il a paru en frappant le sable de son aile, et il y avait de l'eau qui sortait, et voilà, c'est là qu'il a commencé l'histoire de l'eau Zamzam. C'est elle qui a fait qui a dit Zamzam, ça veut dire en fait quand il a fallu jaillir l'eau de Zamzam, elle voulait pas, qu'est-ce qu'elle a fait, elle essaye de garder de l'eau dans un endroit, elle veut pas que laisser déborder de l'eau. C'est pour ça que ce Zamzam il a resté dans un endroit. Maintenant on trouve seulement Zamzam à la Mecque, on ne trouve pas dans les autres endroits. Et après, il y avait l'ordre de Dieu, il a demandé à Sayyidina Ibrahim de reconstruire Al-Kaaba al-Sharifa. Sayyidina Ibrahim, il a demandé Ismaïl pour l'aider pour la reconstruction de Al-Kaaba.
Et voilà, on faisait des pierres dans le Kaaba, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de moyens pour faire la construction. On faisait des pierres. Monsieur Sayyidina Ibrahim, il a monté sur le pierre, et il a foncé la pierre, il a laissé la trace de son pied, c'est pour ça que maintenant il y a Maqam Sayyidina Ibrahim. Quand maintenant on commence pour faire l'Umrah, on doit passer par le Miqat. C'est là qu'on fait l'intention de l'Umrah. On doit dire Labbaika, Allahumma Labbaika l'Umrah. C'est d'abord l'intention de faire l'Umrah. On doit faire prière quand on veut venir de Médine. On doit passer par le Miqat pour faire de prière. Et après, on va commencer de faire l'Umrah, Inch'Allah. Quand on va commencer à faire l'Umrah, on doit montrer, normalement, il y a 7 piliers. Je peux avoir ça. Normalement, oui, il y a encore une histoire de la pierre noire, j'ai oublié de citer l'histoire de la pierre noire. La pierre noire, elle est ici normalement. La pierre noire, c'était une pierre de paradis qui était aussi blanche que le lait. Elle était très blanche, mais de par la cause des péchés des enfants d'Adam, elle est devenue noire, ce qui nous rappelle que les péchés noircissent. Ils ont noirci la pierre. Et voilà, quand on va rentrer maintenant pour faire notre Umrah, on doit commencer par ici pour faire 7 tawaf. Il y a aussi des invocations qu'il faut dire. Je veux dans toutes les explications après pour voir ce qu'il faut dire de chaque fois. On va faire 7 fois. Il y a aussi à côté, il y a Maqam Sayyidina Ibrahim. C'est là qu'il y a la trace de son pied quand il est en train de construire Al-Kaaba Sharifa. C'est là, après, on va faire 2 prières. La première prière, on doit dire Surat Ya Ayyuhal Kafirun, et après Surat Al-Ikhlas, et après on va directement partir boire Ma Zamzam. Il y a aussi des invocations à dire, et après on va faire As-Safa ou Al-Marwa. C'est ici, il y a l'histoire de Hajar avec son fils. Et après, on termine notre Umrah pour couper un peu les cheveux pour les femmes, et les hommes, ils peuvent raser leur, s'ils veulent, ça fait partie de Sunnah Al-Sharifa. Au shukran. J'espère que je ne sais pas si vous avez des questions pour Monsieur Grégory. Vous avez compris ce que j'ai dit, je pense, et aussi Rizlan. Et voilà, si vous avez encore des questions. Allah